On fait une vidéo. Pourquoi les 12 aliments si serrent? A même été vendu plus de 120 000 $. C'est très dur de trouver des truffes sauvages. On peut les cultiver bien sûr, mais ça prend 120 000 $. En fait, ça a l'air bon. presque 10 ans pour avoir une récolte, très incertaine en plus de ça. Une fois cueillis, après autant d'attentes, leur goût et leur odeur disparaissent très vite. En moins de 36 heures, elles doivent être envoyées au restaurateur. 36 heures, les odeurs s'enlèvent. Quoi? Malgré tout ça, la truffe n'est pas le plus cher des champignons. Voici le Yarsabumba. 125 € les 1 gramme. C'est presque 3 fois plus cher que l'or. En Chine, c'est un cadeau d'exception qu'on peut 3 fois plus cher que l'or, what the fuck? encadrer ou consommer, son surnom étant le Viagra de l'Himalaya. Si vous trouvez que ça ressemble à une chenille, c'est normal. C'est en fait un champignon parasite qui pousse à l'intérieur d'une vraie chenille. C'est extrêmement rare. Dégueulasse, maudit. Uniquement à une certaine altitude, une semaine par an. Pour en trouver, les villageois sont obligés de parcourir chaque centimètre de montagne à 4 pattes. Mais pour eux, même avec pas, c'est difficile à maudit, ils ont pas de chance. Force d'abuser, le champignon est aujourd'hui en voie de disparition. Ce qui crée des tensions entre les villages qui se massacrent pour le Pourquoi ils en plantent pas à place d'en manger? contrôle de falaise. Toutes ces embrouilles pour faire redresser tes kikis. Pourquoi la viande wagyu est-elle si chère? Un rose marbré, fondante comme du beurre, la viande Oh maudit, ça va être bon en tabasse là. japonaise wagyu est considérée comme la meilleure du monde. 45 millions de vues pour cette dégustation qui aura coûté 115 € juste pour le steak. Wagyu, ça veut juste dire vache japonaise. Si cette viande est aussi connue, c'est grâce à la qualité exceptionnelle du bœuf de Kobe. On raconte que les vaches là-bas y sont massées, percées de musique classique et abreuvées de bière. La réalité, c'est plutôt qu'effectivement, on limite leur stress, mais l'astuce, c'est plutôt qu'on les surnourrit en limitant leur activité physique pour que la viande soit la moins musclée possible. Une autre caractéristique, c'est que la race est pure. Pendant 1200 ans, où le Japon était bouddhiste et donc végétarien, la consommation de viande était interdite par la loi. Les vaches japonaises n'ont donc jamais été sélectionnées pour leur viande, pas plus qu'elles n'ont été métissées, d'où son goût unique. Jusqu'en 2013, l'exportation de cette viande était interdite. Il fallait aller au Japon pour en manger. Encore aujourd'hui, c'est très limité. Seuls 3 restaurants à Paris sont fournis officiellement. Pourquoi alors vous pouvez trouver du wagyu un peu partout en France? C'est parce que tous les wagyu ne viennent pas du Japon. Dans les années 90, le pays a vendu des semences en Australie qui ont permis d'élever des wagyu hors du Japon. Plus récemment en France, 2 fermes wagyu ont été ouvertes. Peut-être qu'avec les années, les prix baisseront. Une autre viande d'exception à prix tout aussi fou, ce sont les jambons ibériques de Bellota, considérés comme la viande séchée la plus chère du monde. Ce rouge luisant, au goût exceptionnel de noisettes, est obtenu grâce à une race de cochon noir, élevé en plein air dans des prairies de chêne, nourri uniquement des glands tombés au sol, le tout protégé par un AOP. Autant dire que le prix grimpe. Des jambons entiers à 800 € et un record à 13 000 $, acheté par un japonais. La boucle. 13 000 $? Maudit, c'est cher ça. Mais peut-être que ce serait vraiment bon. Peut-être tester j'aurais comme dit pendant longtemps. Et bouclé. Pourquoi l'huître et le homard sont-ils si chers? Ce sont les 2 fruits de mer associés au luxe et à l'opulence. Pourtant, pendant longtemps, c'était le contraire. Le monde était infesté d'huîtres et de homards. On appelait ces derniers les cafards des mers. En fait, on n'en mangeait même pas, c'était pour les cochons ou la pêche. C'est devenu un produit de luxe grâce aux élites des grandes villes. Prenons les huîtres. Pour les transporter de la mer à Paris, à cheval, avant qu'elles ne meurent, vous pensez bien, ça fait grimper les prix. Leur richesse en iode est pourtant primordiale pour la santé humaine, surtout quand on vit loin des océans. En plus, c'était considéré comme un aphrodisiaque que Casanova lui-même utilisait. Les rois en étaient tellement friands que Louis XVIII fut surnommé Louis des huîtres après qu'on l'ait vu en manger plus de 150 du fait. Un jour au palais, une cargaison arriva en retard. C'est Louis le Les Gros huîtres maintenant? ne purent être servies au roi. François Vatel, le cuisinier en chef, se sentit
tellement déshonoré qu'il préféra s'ouvrir le ventre, se donner la mort dans sa cuisine. Ça, c'est con. Ces deux fruits de mer finissent par se diffuser dans toute la société et redevenir un produit commun. Avant, on les vendait dans la rue comme des stands de hot-dog. À New York, au début du XXe siècle, plus d'une tonne d'huîtres était consommée chaque jour. Le homard, lui, finissait en conserve, servi en bouillie aux plus pauvres. Pour pallier à la demande, le travail des enfants était massivement utilisé. Ça fait pas très bonne presse, et bientôt Ouais. les huîtres deviennent le Ça va, symbole ça va, de il leur est là. exploitation. Puis, Une surproduction qui finira c'est mal. un enfant, Pour le quand homard, même. c'est devenu très difficile d'en trouver à l'état sauvage. On peut le cultiver dans des fermes, mais c'est C'est très plus un coûteux. enfant, mais un ado. 7 ans pour qu'il devienne adulte, et bien l'isoler des autres puisqu'il est cannibale. Pour l'huître, c'est encore pire. Les cultures ont été anéanties par la pollution de l'ère industrielle, mais aussi les maladies. Les huîtres françaises furent décimées, on les remplace alors par des huîtres portugaises aussi décimées, et aujourd'hui, celles que vous mangez sont en fait d'origine japonaise, bien plus résistantes. Les huîtres eurent bientôt l'image d'une nourriture avariée, polluée, mauvaise pour la santé. Il a fallu réagir et ça a augmenté les prix. La qualité de l'eau est maintenant surcontrôlée. On vérifie que chaque Si vous huître est demandez, vivante on voit pas à la encore main. Les plus chouchoutées, les huîtres royales de la baie de Coffin en Australie, sont cultivées 7 ans et vendues 60 € pièce. C'est quand même pas les fruits de mer les plus 30 € coûteux. Les pièce. ormeaux, des espèces d'escargots mangeurs d'algues, sont considérés comme les truffes de la mer, 80 € le kilo. Les percebes de la Costa la Morte, spécialité espagnole, peuvent se vendre à 100 € le kilo. Le coquillage le plus cher du monde est aussi le plus moche. Le prix est ici justifié par le fait qu'il faut risquer sa vie pour les récupérer. Ils ne poussent que dans les vagues, là où les pierres sont déguisées comme des rasoirs. Pour manger des percebes, les morts sont fréquents. Qu'est-ce que le café le plus cher du monde? Il existe un café que tous les amateurs souhaitent goûter. Celui considéré par les spécialistes comme le meilleur du monde, 98 sur 100 selon la référence Coffee Review. On parle du café Guaisha. Il pousse au Ça Panama va, sur les bon. flancs du volcan Barou à 1600 Moi, mètres j'aime bien le d'altitude café dans un Starbucks, microclimat brumeux. Autant Peut-être dire serait que bon, ces aussi. conditions ne se trouvent pas partout. La production est petite et les prix astronomiques. 1200 € le kilo minimum, certains grands crus se vendent à 9000. Si vous voulez déguster une seule petite tasse expresso de ce grand cru, ça vous coûtera 75 € dans un café de San Francisco. Pourtant, c'est pas le café le plus cher, c'est plutôt lui, le Copiluac. Certains le font payer 2200 € les 100 grammes. Si vous trouvez que ça ressemble à une crotte, c'est normal. On surnomme le Copiluac le café putois. C'est littéralement une crotte de chat musqué qui a mangé du café. La caractéristique de cet animal, c'est qu'il est très odorant. Il produit un liquide anal puant qui, une fois dilué, donne l'odeur du muscle qu'on trouve en parfumerie. À l'intérieur de son estomac, ces enzymes particulières vont transformer le café, lui donnant un puissant goût de chocolat noir. Enfin, ça c'est sur le papier. Les gens sur YouTube qui y ont goûté trouvent que c'est un café banal, terreux, qui manque de goût. À vrai dire, si le café Copiluac est si cher, c'est un attrape-touriste. À l'origine, ces crottes étaient rares car récupérées dans la nature. Mais aujourd'hui, elles sont produites dans d'immenses fermes où les chats musqués sont entassés, obligés de goûter du café Si toute vous la voulez, vous journée pouvez regarder mes pour le autres vidéos plaisir et de 10 jours en likez si vous et vacances. vous La abonnez si légende vous du thé voulez. Tao Pao, le plus cher du monde. En Chine, il existe un thé sacré. Un thé produit par les arbres de la montagne Wuyi qui, selon la légende, guérissait la maladie d'une femme, la mère de l'empereur. Pour les remercier, il habilla tous les théiers d'une longue robe rouge, d'où le nom Tao Pao. Ces arbres existent encore et ils sont gardés par des soldats, leurs feuilles étant réservées aux puissants. En 1972, le président américain Nixon rencontra Mao qui lui offrit 200 grammes de ce thé. Nixon, peu vexé d'une si petite quantité, aurait demandé pourquoi. Mao venait de lui offrir la moitié de la récolte de l'année. Les théiers ont arrêté de produire en 2005. La dernière récolte s'est vendue à prix d'or, 20 grammes pour 208 000 yens. On le considère comme le meilleur thé du monde, le roi des thés. Vous êtes probablement déçu de ne jamais pouvoir écouter. Je vous rassure, on en a fait des clones. Moins prestigieux forcément, mais ça reste très cher. 320 € le kilo, à déguster tout doucement. Pourquoi le champagne est-il si cher? Champagne! Comment un simple vin blanc pétillant a-t-il réussi à devenir l'alcool des gens fortunés? Le champagne n'a rien d'exceptionnel, sinon d'être produit dans la région de Champagne. C'est protégé par un AOP, on ne peut pas en faire ailleurs que dans cette toute petite zone géographique. Conséquence, les prix
terrain a explosé. Un hectare de vignoble dans le coin coûte presque 2 millions d'euros. Certaines parcelles grand cru dépassent les 50. Fatalement, le prix du raisin grimpe. 7 euros le kilo en direct au producteur, dites-vous que ça suffit à peine pour remplir une bouteille. Sans compter que l'AOP exige qu'on fasse tout à la main, de la récolte jusqu'à la fabrication des tonneaux. Et quand on compte le coût de revient. Un prix élevé aussi parce qu'artificiellement maintenu. En Champagne, c'est les grandes maisons qui règnent. Et les grandes maisons, c'est les grands groupes comme LVMH qui les possèdent. Pour limiter toute concurrence, ils rachètent le raisin à prix d'or. Personne ne peut les suivre. Après, si vous voulez des vins vraiment chers, je vous conseille d'oublier les bulles et de vous tourner vers les Romanée Conti, Grand Cru. L'un des meilleurs vins du monde, une parcelle minuscule et des prix exorbitants. 12 000 euros la bouteille récente, 558 000 la cuvée 1945. À boire avec modération. Pourquoi payer une fortune des nids d'hirondelles? mais qui va manger des nids? C'est de la paille, c'est pas bon. En fait, les nids d'hirondelles sont un peu particuliers. Déjà, c'est pas des hirondelles, mais plusieurs sous-espèces de martinets qui construisent leur nid en vomissant un mucus gélatineux. Mucus comestible considéré en Chine comme un mets de luxe, la nourriture des empereurs, le caviar de l'Est. Ah oui, aussi ça serait un aphrodisiaque, sinon c'est pas drôle. Les prix ont explosé, de 3 000 à 10 000 euros le kilo, un prix justifié par le danger. Les martinets pondent en hauteur dans des lieux sombres et humides, comme des grottes au fin fond de la jungle ou aux abords de falaises escarpées. Les récupérer oblige à des escalades mortelles, sans compter les braconniers armés qui essayent de récupérer le butin. Chaque nid est ensuite minutieusement nettoyé à la pince épilée pour enlever le caca et les plumes. Malgré tout ça, le prix, c'est moins la main-d'œuvre que la rareté. La surconsommation a décimé 88% des martinets en Asie. L'espèce va mal. Et vous savez ce qui est le pire? Le prix, les gens qui meurent, l'espèce qui s'éteint, tout ça pour un truc qui n'a pas de goût. Les nids d'hirondelles n'apportent que du gélatineux à la soupe. Super. Pourquoi le safran et la vanille sont-ils si chers? En vous baladant au supermarché, vous avez peut-être déjà vu ces capsules qui vendent 5 euros ou ces mystérieux pots Covid avec 3 pauvres filaments rouges qui se battent en duel, 5 euros aussi. C'est du safran et ça vaut 1500 euros le kilo. Produit en France, on monte à 30 000. Le goût du safran est unique et mystérieux. Impossible de le décrire, mais tout le monde veut le mettre dans ses plats. Le problème, c'est que c'est horriblement pénible à produire. Il s'agit en fait du stigmate d'une fleur. Une fleur qui n'en possède que 3, il en faut 600 000 pour faire un kilo. Une fleur très fragile qui n'éclot qu'une fois par an. Il faut qu'il pleuve la veille, pas le jour même, et la récolter dès le petit matin de son éclosion pour avoir la qualité maximale. Les stigmates sont ensuite extraits à la pince à épiler, fleur par fleur. Une difficulté de production qui me fait beaucoup penser à la vanille, qui est la deuxième épice la plus chère du monde après le safran. 350 euros le kilo quand même. Elle aussi est une fleur, une orchidée qu'il faut polliniser à la main. À l'origine, la vanille est mexicaine. Là-bas, c'est une petite abeille qui s'occupe du travail. Et quand la vanille Bourbon a été introduite à Madagascar et à La Réunion, là-bas, il n'y a pas d'abeille pour polliniser la vanille. Tout le travail manuel. Aujourd'hui, 80% de la production mondiale se passe là-bas. Une région soumise aux cyclones qui peuvent ravager tout ce travail. Sans compter les vols, extrêmement nombreux. Tout ça augmente les prix. Surtout qu'avec le bio, beaucoup de sociétés veulent mettre de la vraie vanille dans leur yaourt. Les prix auraient explosé. Cruel qu'une épice si fine soit aujourd'hui considérée comme le goût de base, le steak frites des glaces. Pourquoi le caviar est-il si cher? Voici du caviar blanc d'Almas. Son prix, 35 000 euros le kilo, le caviar le plus cher du monde. Almas, en russe comme en arabe, ça veut dire diamant, et c'est plutôt bien nommé. Le caviar vient de l'esturgeon, un poisson préhistorique. Il y a 245 millions d'années, à l'époque des dinosaures, ces poissons existaient déjà. Une longévité hors du commun que seul l'humain aura réussi à briser. Oui, le caviar est cher, car on a tué quasi tous les esturgeons. Aujourd'hui, il est d'ailleurs interdit de pêcher du caviar sauvage, tout doit maintenant se faire dans des cultures. Et c'est pas facile. Il faut 10 à 20 ans pour qu'une femelle ponde des œufs. Impossible de distinguer les mâles des femelles avant plusieurs années. Tu te retrouves donc à nourrir ce gros poisson capricieux pendant des décennies sans être sûr du retour sur investissement. Et vous savez le pire, l'esturgeon étant un poisson préhistorique, il n'est pas très bien foutu. Les femelles, pour pondre, s'ouvrent généralement le ventre en se frottant contre des rochers. C'est ce que font les humains.
ils éventrent l'animal pour récupérer ses œufs. 20 ans d'attente pour une seule ponte. Heureusement, aujourd'hui, on a réussi à trouver des hormones de ponte qui permettent de récupérer les œufs sans blesser l'animal, ce qui permet d'avoir plusieurs récoltes. C'est ce qu'on utilise maintenant en France et en Italie, car, sachez-le, on est parmi les plus gros producteurs de caviar au monde. Étonnant, mais oui, les Russes sont très loin derrière. Les numéros 1 restent les Chinois avec la ferme géante Kaluga Queen qui produit à elle seule 35% de tout le caviar mondial. Pourquoi le fromage d'âne est-il si cher? Il existe des fromages de luxe avec de la truffe, de la feuille d'or et tout ce qui brille. Mais rien n'égale le prix du fromage d'âne. Oui, les ânes font du lait, mais pas beaucoup. 2 décilitres contre 300 pour une vache normale, le tout avec des pieds extrêmement fragiles, ce qui oblige à beaucoup d'attention. Une seule ferme au monde, en Serbie, est capable de produire ce fromage, et pour cause, normalement ce lait n'a pas les composés chimiques nécessaires pour permettre ça. Le fermier utilise une technique qu'il garde secrète. Résultat, le fromage d'âne appelé poule se vend à plus de 1300 euros le kilo. Seuls 15 kilos sont produits par an. Djokovic, le numéro 1 du tennis mondial, s'était d'ailleurs offert toute la production de 2012 pour ses restaurants. Le truc, c'est qu'il y a une douille. En réalité, on pense qu'il s'agit en grande partie de fromage de brebis, à quoi on a ajouté un peu de lait d'âne. Et vu que tout le monde veut y goûter, le prix augmente. Pour info, le deuxième fromage le plus cher, c'est pas mieux. Ça se passe cette fois en Suède avec l'Algost, du fromage d'élan, à 800 euros le kilo. Pourquoi les fruits sont-ils si chers au Japon? Dégueulasse. On est d'accord, voir des melons vendus 100 euros dans un supermarché, c'est pas commun. Bon, Des melons vendus 100 piastres. Tu niaises? En plus, on avait plus les mêmes à l'épicerie qui coûtaient 2 piastres. Aller au Japon. 2 melons Yubari King se sont même vus acheter aux enchères à plus de 45 000 $. Pareil pour cette robe de raisin, 11 000 pour 24 raisins Ruby Roman. Des prix aussi délirants, vous en avez pour tous les fruits, de la pomme à la fraise. Alors qu'est-ce qu'ils ont de si spéciaux? Ils ont poussé dans le jardin d'un empereur, ils ont un goût exceptionnel? Même pas, ils sont juste parfaits visuellement. Au Japon, le fruit est un art. C'est un cadeau qu'on offre à ses hôtes les plus prestigieux, pas juste un truc que tu glisses dans ton cartable pour ton 4 heures. Voilà pourquoi vous pouvez voir des fermiers japonais s'occuper de petits soins de chacun de leurs melons en les massant tous les jours. Aussi, ils éliminent les fruits imparfaits, ce qui fait beaucoup de gâchis. Une logique entretenue par le système agricole japonais, très centré autour de collectivités qui contrôlent tout. Ils fixent le prix, le marketing, avec plein d'intermédiaires qui prennent une com', et en finalité, des enchères pour les plus beaux aliments. C'est pareil pour la pêche, et c'est pour ça que vous voyez des thons rouges partir pour 1,8 million de $. Un gros poisson comme ça ne produira que 10 000 pièces de sushi. Ici, la personne achète le prestige, le fait d'avoir acheté le premier, le plus beau, le plus gros poisson pour son restaurant, ce qui fera sa publicité, sa renommée. Il est content. J'espère vous avoir donné faim avec cette vidéo. Elle vous a aussi permis de connaître ce qui se fait de plus bon, de plus cher dans chaque catégorie d'aliments. Comme ça, vous pourrez crâner à table à Noël. Pensez à vous... Bon, bye et à la prochaine vidéo.